Le groupe Yan Liu Wang. Alors, pendant très longtemps, en tout cas le temps de leur existence et de leur découverte par différentes entités de cybersécurité, on entendait dire qu'ils étaient très certainement du côté de la Corée du Nord, très certainement des Chinois, très certainement de on ne sait pas. Il s'avère aujourd'hui que tout le monde en est maintenant plus que certain. On est avec des gens des pays de l'Est. Alors quand l'écho a commencé à apparaître, parce que certains de leurs textes montraient en tout cas un vocabulaire ou au moins un alphabet cyrillique, donc beaucoup de gens ont montré du doigt en disant ce sont des Russes. Il s'avère qu'effectivement c'est des Russes, mais c'était surtout des Russes et des Ukrainiens. Alors, je vous mets l'article sur le chat sur Twitch, et si vous souhaitez le lire, eh bien, sur YouTube, par exemple, vous avez le lien dans le descriptif ici en dessous. Que s'est-il passé? Eh bien, Yan Luang s'est fait péter son site internet, s'est fait péter ses chats, eh bien, ce week-end. Que s'est-il passé? Je vous montrerai les captures un petit peu plus propres tout à l'heure avec des choses que vous n'avez encore jamais vues. Eh bien, ils ont très certainement un ancien copain, un ancien affilié, un ancien partenaire qui a décidé de se venger et qui a exactement tout diffusé de A à Z sur les pirates informatiques. Alors là, on est arrivé à un niveau complètement fou. Bonjour Alanous2000, welcome mon ami, je ne t'avais pas vu, j'espère que tu es bien chez moi, chez toi. Tu es dans la cybercuisine de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h, on parle d'actualité cyber. Cette personne s'est vengée d'une manière que je n'avais encore jamais vue de cette ampleur-là aussi rapidement. D'abord, il a commencé par le blog des pirates en disant « Bah les gars, c'est fini pour vous. Dans quelques instants, je vais vous détruire. » Alors, comment a-t-il fait? D'abord, sur le blog des pirates, donc là, il a écrit 2-3 petits messages en russe. Ici, il a écrit « Time's up ». Il est l'heure, il est temps pour vous de disparaître. Et là, il explique que Yulang Matrix, le chat sur Matrix, a été piraté. Et donc, le pirate a eu accès à toutes les informations. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on avait, sans véritablement de preuves, je vais être très honnête avec vous, on avait des informations qui nous permettaient de dire que derrière ce groupe Yan Luang Wang, on avait un autre groupe qui s'appelait Chao. Le problème, c'est que la fusion des deux était assez compliquée, parce que bien sûr, ils ne s'en vantaient pas, sauf que il s'est avéré que dans les documents qui ont été diffusés, ça a permis de trier. D'abord, retrouver les lieux de discussion, c'est plutôt intéressant quand c'est des pirates, mais surtout retrouver leurs pages planquées dans le dark web. Et donc, du coup, ça a permis de matcher les deux groupes. Et donc, du coup, Chao et Yu Luang Wang, eh bien, c'est exactement les mêmes mecs. Alors, qui est derrière? Eh bien, vous le verrez dans l'article que j'ai diffusé. D'abord, il y a tous les codes sources. Le pirate, c'est pas... Enfin, le corbeau des pirates, l'ancien copain des pirates, diffuser les codes sources de l'outil pour chiffrer et aussi pour le déchiffrage, le déchiffrement. Petite information, Yuan Wang, c'est ceux qui ont tapé par exemple Cisco il y a quelques semaines. Souvenez-vous du piratage de Cisco avec la fuite de données non négligeable pour un grand groupe quand même. Mais là où ça devient véritablement intéressant, donc là vous avez les captures écran des codes sources, là où ça devient véritablement intéressant, c'est que le pirate, il y a été d'une manière un petit peu plus hard. Et je vais vous le montrer. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tiens, je vais diffuser l'intégralité des informations sur au moins les deux membres de ce groupe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Yuan Wang, il y avait un Russe et un Ukrainien. Les deux poteaux. Copains comme cochons. Souvenez-vous quand je vous disais qu'ils travaillaient ensemble avant la guerre, ces pirates ukrainiens et russes, qu'ils continuaient, même si certains s'étaient décrochés pour un nationalisme exacerbé pour cette guerre russo-ukrainienne. Et il y en a qui continuent à bosser ensemble. Donc là, ce sont les codes sources. Ça, c'est l'une des victimes de ce groupe, qui était quand même McDonald's. Là, c'est la fameuse page donc, qui a été diffusée. Espirate a diffusé nom, prénom, identité, numéro de passeport des deux pirates, où ils vivent, leur pseudo. C'est là où on découvre en fait que ce groupe qu'on pensait être fort de 5-6 membres tête de pont, d'accord, les codeurs, etc., etc. En fait, ils n'étaient que 3. Un Stealer, souvenez-vous des Stealers, je vous en ai parlé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Vous retrouverez ça dans les rediffs, là en dessous. Les Stealers qui permettent d'infiltrer les ordinateurs pour voler les fichiers et revendre les contenus ou les accès. Eh bien, le Félix, c'est son nom d'ailleurs, Félix Stealer, mais aussi donc les deux autres codeurs, mais aussi chef, en fait, c'était les mêmes personnes. Et donc, c'est plutôt intéressant de voir comment va évoluer cette dénonciation. Pourquoi je vous dis ça? C'est que l'un des chefs de cette bande
travaille pour le ministère de la Défense russe. Il est administrateur système pour le mode russe. Alors, soit le gouvernement russe, le FSB, le ministère de la Défense, sont au courant et l'ont laissé faire, soit le mec utilisait l'infrastructure du ministère et de ce qu'il avait la capacité de toucher pour faire ses exactions, ce qui pourrait aussi expliquer que des actions de pirates russes, peut-être orchestrées par le gouvernement, eh bien ne l'étaient pas par le gouvernement. C'était juste l'un des employés. C'est pas le premier, c'est malheureusement pas le dernier, mais en tout cas, ce doxing par ce corbeau est assez fou parce que là, c'est clairement étalé sur la place publique une action d'un petit groupe, parce que qu'on le veuille ou non, c'était un petit groupe, même s'ils ont eu des actions retentissantes comme McDo ou alors Cisco, plus plusieurs dizaines d'autres sociétés piratées. Mais voilà, la guerre est aussi entre pirates. Et là, je vais être très honnête avec vous, là, on va pas s'en plaindre.